Je me suis réincarné en un corbeau qui adore les bas. Dès que je vois des bas noirs ou blancs, je ne peux m'empêcher de foncer pour en picorer quelques-uns. Mais cette déesse de l'école m'a à peine jeté un coup d'œil. Et elle a insisté pour briser les obstacles et signer un contrat avec moi. En fait, dans sa vie précédente, elle était la reine impériale des plumes. Mais elle a été trahie par la bête précieuse qu'elle avait elle-même élevée, ce qui l'a conduite à la mort. Dans cette vie, elle ne veut qu'une bête précieuse ordinaire. Mais lorsque la déesse de l'école a vu mon apparence lubrique avec des bas noirs dans le bec, elle a immédiatement conclu que ce corbeau était définitivement un déchet. Elle a donc décidé de conclure un contrat avec moi. Au moment où le contrat a été finalisé, une information est apparue simultanément dans l'esprit de Susheur et Shenwan. Race, corbeau. X veine, vide. Talent, vide. Spécial X, unique. Spécial X, explication. Susheur n'avait jamais vu un tel réglage. Je ne peux m'empêcher de regarder de plus près. La bête de contrat actuelle sera ta seule bête de contrat pour cette vie. Après avoir signé le contrat, tu ne pourras plus établir de relation avec d'autres bêtes de contrat de quelque manière que ce soit. Lorsque cette information sera complètement lue. En un instant, Susheur est restée figée sur place comme si elle avait été frappée par la foudre. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Que vais-je faire de la légion aérienne que j'avais prévue? Que vais-je faire de ces bêtes divines dont je rêve? Même Susheur, qui possède un niveau d'empereur, ne peut s'empêcher de vouloir répondre avec des jurons à ce moment. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que les informations reçues par Shenwan sont complètement différentes. Digne, objectif atteint. Le système est officiellement activé. Le X de l'oiseau d'or à trois pattes est en train de s'éveiller. L'autorité du maître du ciel est en train d'être activée. Le registre des bêtes étranges du classique des montagnes et des mers est en train de se déverrouiller. Camarade, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'avais dit de ne pas agir impulsivement. Tu regrettes maintenant, n'est-ce pas? En voyant le visage désemparé de Susheur, le gérant a dit avec résignation. Elle était à l'origine pleine de confiance. Elle a vraiment regretté. Elle ne sait même pas comment elle a payé. Susheur est partie du magasin d'animaux dans un état d'errance. Ce coup était tout aussi dévastateur que le coup de poignard dans le dos lors de la dernière bataille de sa vie précédente. En revanche, Shenwan était de très bonne humeur. Il s'est envolé joyeusement sur l'épaule de Susheur. Il est parti avec elle. C'est vraiment la déesse qui l'a sauvé des eaux troubles. Voyant que Susheur ne semblait pas vouloir lui parler, Shenwan n'a pas non plus insisté. Il a commencé à explorer le système activé. Non. Shenwan. Race. Corps vidé. Bête demi-dieu. Veine. Descendant du Jinwoo à trois pattes. Talent. Maître du palais céleste. Catalogue des créatures étranges du classique des montagnes et des mers. Spécial X. Niveau. Fer noir de niveau 3. Le panneau du système. Il est beaucoup plus détaillé que les informations fournies lors de la conclusion du contrat. Chaque entrée a même des notes séparées derrière elle. Shenwan a directement ouvert les notes détaillées avec sa conscience. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les demi-dieux de la race. Ce qui est important, c'est l'explication concernant les descendants du Jinwoo à trois pattes. Descendants du Jinwoo à trois pattes. Des descendants possédant un brin de lignée de l'empereur des démons. Actuellement, ils évoluent continuellement vers la direction du Jinwoo à trois pattes. Cette explication. Shenwan s'y attendait déjà. Quelle existence que celle du Jinwoo à trois pattes. Le souverain suprême qui règne sur des milliards de races démoniaques. Il est même l'incarnation du soleil. Vouloir se transformer d'un simple corbeau en une telle existence en un instant. C'est vraiment une idée farfelue. Mais la vitesse de cette évolution, Shenwan a du mal à l'apercevoir. Bien qu'avec la longévité de son demi-dieu actuel, vivre plusieurs milliers d'années ne soit pas un problème. Mais attendre si longtemps pour une évolution naturelle, il n'en est évidemment pas content. Il doit y avoir d'autres moyens d'accélérer l'évolution. Avec cette pensée, Shenwan a continué à explorer. Le maître du palais céleste. Comme son nom l'indique. Maître de la cour des démons anciens. L'empereur céleste suprême. Déjà débloqué. Cour céleste de l'empereur des démons. Devenir un dieu. Empereur des démons. En tant qu'existence se tenant au sommet du trône des démons. Votre majesté est suffisante pour intimider les autres clans de démons. Ordre de forcer les clans de démons plus faibles à se battre pour vous. Et peut établir des contrats de maître et serviteur avec d'autres bêtes démoniaques. Sans limite de quantité. Une fois le contrat établi. Jamais trahir pour l'éternité. En tant que maître de la cour céleste. Comment pourrait-il y avoir une cour céleste sans elle? Vous pouvez choisir un endroit pour le transformer en cour céleste ancienne. Devenir un dieu. Vous pouvez accorder des pouvoirs divins à vos subordonnés. Le nombre dépend de la taille de la cour céleste. Après avoir lu les notes sur le maître de la cour céleste, Shenwan a été choqué. Bien que ces 4 mots aient déjà une grande classe. Mais il ne pouvait pas imaginer que ses capacités pouvaient être si extraordinaires. Ne parlons même pas de la ville de Zhenjiang. En regardant le monde entier, il pourrait y avoir un talent de bête contractuel plus incroyable que cela. C'est tout simplement incroyable. L'emplacement de ce palais céleste. Sur l'épaule de Susheur. Les yeux dorés de Shenwan se sont tournés. Puis, l'oiseau a disparu instantanément dans les airs. La prochaine seconde, on a juste l'impression qu'un étage apparaît devant nous. Shenwan est déjà apparu dans un espace indépendant. Ici, c'est l'espace des maîtres des bêtes. Le lieu de repos des bêtes contractées. La taille de l'espace dépend de la force du maître des bêtes lui-même. Petit. C'est l'espace des bêtes qui vient d'être ouvert. Il n'est grand que comme un terrain de football. Et grand. Peut même avoir la superficie d'une grande ville. Comme la ville de Zhenjiang. C'est l'espace du maître des bêtes du marquis de Zhenjiang. Transformé en une réalité dans le monde. On peut dire que cette ville de plusieurs millions d'habitants appartient entièrement à son domaine. Si l'on demande où c'est le plus sûr et le meilleur pour se développer, cela doit être l'espace des bêtes semblable à une période de protection pour les débutants. Surtout l'espace des bêtes de Susheur. À ce moment-là, la superficie n'était pas petite. À l'intérieur, il y avait des collines et des forêts. Il y avait aussi un petit étang. Allons-y alors. En attendant, l'extérieur. Susheur, qui avait marché comme une automate, reprit enfin ses esprits. Mais en tournant la tête, elle découvrit que le contrat qu'elle venait de signer avait disparu sans laisser de traces. Il s'était enfui. Susheur écarquilla les yeux. Elle faillit craquer. Heureusement, son expérience en tant que maître des bêtes dans sa vie précédente lui permit de réagir rapidement. Elle commença immédiatement à utiliser le lien du contrat pour localiser Shenwan. Mais cette sensation, Susheur fut immédiatement plus confuse. En fait, c'était l'espace des bêtes. C'était un espace unique, généralement associé au domaine des maîtres des bêtes. Sa qualité et sa taille déterminaient directement la qualité du talent du maître des bêtes. Le problème, c'est que son espace des bêtes. Pourquoi ce corbeau pouvait entrer et sortir à sa guise? En pensant à ce niveau, Susheur ne pouvait pas rester en place. Elle essaya immédiatement de projeter sa conscience dans l'espace des bêtes. Cependant,
Pourquoi cela a-t-il échoué? C'est clairement mon espace des bêtes. Un maître des bêtes ne peut pas entrer dans son propre espace des bêtes. Où est la logique dans ce monde? Une telle situation. Même l'impératrice, qui a vu tant de choses, n'a jamais rencontré cela. C'est à cause de ce corbeau. Impossible. Ce genre de choses. Bien qu'elle dise que c'est impossible. Son intuition lui disait que tout cela était probablement vraiment lié à Shen Wan. Dans l'espace des bêtes, la transformation se déroulait de manière ordonnée. L'espace commençait à s'étendre lentement sous l'influence d'une certaine force. Les montagnes, les rivières et les cours d'eau devenaient de plus en plus majestueux. Tout l'espace semblait évoluer vers la direction d'un petit monde. Et le plus frappant n'était autre que dans le ciel de ce monde. Un grand palais majestueux commençait à prendre forme. À l'époque du palais céleste ancien. Ici, cela ne devrait pas encore s'appeler le palais de Ling Xiao, n'est-ce pas? Il a fait quelques tours autour du palais céleste en construction. Shen Wan n'était pas non plus très sûr. Cependant, peu importe s'il s'appelle le palais de Ling Xiao ou non. Ici, à l'avenir, ce sera uniquement à lui, Shen Wan, le trône céleste. Revivre une vie. Ou plutôt, une vie donnée sans effort. Puisqu'on lui a donné une telle opportunité. Shen Wan pense que il doit bien sûr profiter pleinement du plaisir d'être l'empereur des démons. 996. 007. Être submergé au travail, ou quelque chose comme ça. À partir d'aujourd'hui, être l'empereur des démons. Un certain tumulte. Les obsessions de la vie précédente de Shen Wan se sont dissipées. Son cœur s'est envolé, léger et joyeux. Il n'a pas choisi de continuer immédiatement à consulter les notes du registre des bêtes étranges du classique des montagnes et des mers. Mais il a plutôt choisi de quitter l'espace. Une sensation familière est venue sous ses griffes. Un léger parfum est entré dans ses narines. À peine sorti de l'espace, Shen Wan se retrouva face à une paire de beaux yeux qui le fixaient. Tout à l'heure, tu es entré dans l'espace des bêtes. Pourquoi, en tant que maître, je ne peux pas projeter ma conscience à l'intérieur? Les yeux de Susheur sont pleins d'exploration. Après avoir établi le contrat, les deux peuvent communiquer par la pensée grâce au contrat. Shen Wan ne se laisse pas faire non plus. Il a même l'intention de taquiner cette fille de lycée. Tu penses que c'est ton espace des bêtes? Non. C'est mon domaine. Sans même y penser. Susheur a immédiatement répliqué. Impossible. L'espace des bêtes est profondément lié au maître des bêtes. Alors essaie de voir si tu peux y entrer. Shen Wan a un air amusé. Susheur est tombé dans le silence. Ne fais pas comme si tu étais tellement lésé. Avoir croisé mon chemin, c'est vraiment de la chance pour toi. Je suis la réincarnation de l'empereur céleste ancien. Mortel. À partir de maintenant, tu es sous ma protection. L'empereur céleste ancien. Tu me protèges? Susheur est complètement stupéfaite. C'est ce que dit ma bête contractée. Que tu y crois ou non. À partir de maintenant, tu es sous ma protection. Shen Wan a mis ses deux ailes de corbeau derrière sa tête. Il s'est appuyé sur l'épaule de Susheur. Il a répondu distraitement. Il faut dire que, bien que cette personne sous contrat ne soit qu'une lycéenne, mais se blottir contre elle est vraiment agréable. Et il y a un parfum. Shen Wan a de nouveau jeté un œil à l'endroit où l'uniforme est bien rempli. Il a regardé l'endroit. Ses épaules sont trop dures. Ce serait mieux s'il pouvait se nicher dans un endroit plus doux. Shen Wan laissait libre cours à ses pensées ici. Susheur a enfin réagi. Quel ancien empereur céleste. Un corbeau noir comme du jet. Oser se prétendre empereur céleste. Donc, elle a été taquinée par un corbeau. Pas de traduction nécessaire. Elle, la majestueuse impératrice des plumes, n'a jamais été taquinée de cette manière auparavant. Cependant, elle venait juste de vouloir répliquer à Shen Wan. L'ombre de ce type a de nouveau disparu. Est-il encore entré dans l'espace des bêtes? Susheur fronça les sourcils. Mais elle ne pouvait rien y faire. Tant pis. Retourne d'abord à l'école. J'ai encore des cours cet après-midi. Le lycée de Zhenjiang, numéro 3. La salle de classe de la classe 6 de la deuxième année. Susheur était assise correctement à son bureau, écoutant le cours. Elle était tout simplement le modèle d'une bonne élève. Bien qu'elle soit la réincarnation d'une impératrice. Ses cours étaient très ennuyeux pour elle. Mais elle ne voulait pas attirer l'attention. Maintenir son image de première de la classe. C'était le meilleur choix. Survivre. Bien survivre. C'est la victoire. Même si elle tombait dans un grand piège. Elle ne pourrait pas reprendre les bêtes démoniaques par des moyens contractuels. Elle ne renoncerait pas. Il y a toujours d'autres moyens. Sur l'estrade. Le directeur de classe, bien que de rang or, était extrêmement intelligent. Shen continuait à parler sans s'arrêter. En prenant le noyau de l'espace de l'empereur de Zhenjiang. Établir un cercle de cluster à Zhenjiang. Cela fait presque 60 ans. Pendant tout ce longtemps. Les attaques de ténèbres toutes les 7 jours n'ont jamais cessé. Les bêtes démoniaques à l'extérieur de la ville nous surveillent toujours de près. Elles veulent boire notre X. Elles veulent manger notre chair. Mais allons-nous laisser ces bêtes réussir? Non. Le marquis de Zhenjiang ne l'acceptera pas. Tous les maîtres de bêtes ne l'accepteront pas non plus. Un groupe ne fera que boire X. Des bêtes contrôlées par l'obscurité. Elles ne comprendront jamais à quel point la lumière de la civilisation est éclatante. Le vieux Shen parle avec passion. Les étudiants en bas de la scène ne semblent pas convaincus. Pratiquement à chaque cours. Ce professeur principal fait toujours ce numéro. Il leur inculque de manière variée le sens de la mission des maîtres de bêtes contemporains. Mais ces fleurs qui ont été protégées depuis leur naissance ne peuvent pas vraiment vivre cela. Comment pourrait-elle comprendre ce X et ses larmes? En revanche, Susheur, assise au premier rang, est assez touchée. Elle baisse légèrement la tête. On dirait qu'elle se souvient de sa vie antérieure. La flamme de la civilisation ne sera jamais complètement érodée par l'obscurité. Mais cela s'effondrera de l'intérieur. Elle murmure pour elle-même. Sa voix est à peine audible. Que dis-tu? Shen Wan dans l'espace des bêtes écoute aussi attentivement le cours. Après tout, c'est une voix importante pour comprendre ce monde. Mais les paroles étranges de Susheur l'empêchent de comprendre. Il secoue la tête. Susheur semble un peu abattu. Ne t'inquiète pas trop. Je pense que ces bêtes démoniaques à l'extérieur de la ville ne sont-elles pas juste une bande de bêtes? Elles sont déjà un peu robustes. Et après avoir été attaquées par les ténèbres, elles entrent dans un état de frénésie. Ce n'est rien de spécial. Devant moi, l'empereur des démons qui règne sur des millions de créatures. C'est juste des déchets. Je peux les anéantir d'un simple geste. Pendant que Shen Wan réconforte Susheur. Il n'oublie pas de faire le malin. À cela. Susheur roule des yeux. Où trouve-t-on un empereur démon comme toi? Je me demande vraiment. Si les corbeaux peuvent aussi avoir des hallucinations. Elle s'en est effectivement souvenue. Dans quelques années, il semble que la ville de Zhenjiang va ouvrir le premier hôpital psychiatrique pour les bêtes spirituelles. Les préjugés dans le cœur des gens sont d'une grande montagne. Qu'est-ce qui arrive au corbeau? Le corbeau ne peut-il pas devenir l'empereur des démons? De plus. Qui a dit que j'étais un corbeau? Je suis un djinou à 3 pattes. Susheur ne s'en soucie pas non plus.
En ce qui concerne les titres d'empereur des démons que Shen Wan lance de temps en temps, elle est déjà immunisée à ces termes comme Jinwoo à trois pattes. S'il y avait vraiment un Jinwoo à trois pattes incarnant le soleil, sous la lumière du soleil, où serait l'obscurité pour envahir quoi que ce soit? Sushur a fait la moue. Peut-être que je suis ici pour mettre fin à l'obscurité. Shen Wan se donne du spectacle, sans aucune honte. Toi, avec ta noirceur, c'est presque l'incarnation de l'obscurité. À ce moment-là, le professeur principal a enfin terminé son long discours. Nous entrons officiellement dans le sujet du cours. Vous avez tous terminé le contrat cette semaine, n'est-ce pas? Montre le professeur. Quel type de bête avez-vous tous contracté? Le vieux Shen n'a aucun doute. Ses étudiants avaient même des bêtes contractées bien plus tôt. D'une certaine manière, la première bête de votre vie est la plus importante. La plupart des étudiants avaient même préparé cela avant d'entrer au lycée. Leur famille leur avait déjà préparé l'achat des frais pour la première bête. Certains parents plus extrêmes n'hésiteraient pas à risquer leur vie pour aller capturer des monstres qualifiés à l'extérieur de la ville. Tout cela pour offrir un avenir à leurs enfants. Après tout, c'est un monde qui appartient aux maîtres de bêtes. Même si le métier est très dangereux, personne ne peut résister à la tentation de devenir quelqu'un d'important. En effet, avec les paroles du vieux Shen, toute la classe s'est mise à s'agiter d'excitation. Dans la classe, tout le monde parlait en même temps. C'était un véritable brouhaha. En voyant cette scène, Lao Shen était impuissant. Il n'avait d'autre choix que de presser ses mains vers le bas, pour stabiliser la situation. Alors que le bruit dans la classe diminuait progressivement, il jeta un coup d'œil autour de lui, avant de finalement poser son regard sur Sushur. Étudiante Sushur, tes résultats théoriques ont toujours été les premiers de la classe. Tu peux commencer. Lao Shen avait une expression amicale. Pour cet étudiant, il était toujours satisfait. Et il avait aussi hâte de ce genre d'étudiant brillant. Quel type de bête contractée elle choisirait comme sa première bête? Elle avait une connaissance approfondie des bêtes volantes. On peut penser qu'elle choisira probablement un oiseau. Aigle à plumes dorées. Aigle aux griffes de fer. Ou peut-être un papillon doré. Ces bêtes contractées sont assez courantes. Leur prix n'est pas élevé. Mais leur potentiel est très élevé. Lao Shen pensait qu'avec l'intelligence de Sushur, elle devrait en choisir une parmi ses léchis. Les autres étudiants posaient également leur regard sur Sushur. Soit avec envie, soit avec jalousie. L'un des garçons la fixait intensément. Son visage n'était pas très bon. Elle a été appelée par son nom. Sushur a légèrement froncé les sourcils. Elle s'est levée de son siège. Elle n'aime pas trop attirer l'attention. Mais dans cette situation, il n'y a vraiment pas de choix. Escorbeau, sors vite. Si tu appelles cet empereur, je sors. Alors je ne perdrai pas la face? Une voix paresseuse de Shen Wan est venue de l'espace des bêtes. À ce moment-là, Sushur a eu un mal de tête. Je pense que tu as peur de perdre la face. Tu n'oses pas sortir, n'est-ce pas? Je ne me sens même pas gêné. Pourquoi es-tu si lâche? Sushur a délibérément provoqué. Ne sors pas. Shen Wan ne se laisse pas tout influencer. À ce moment-là, Sushur était un peu désemparée. C'était clairement sa bête contractée. Son propre espace de bête. Mais elle devait encore se soucier de l'humeur de ses escorbeaux. Mais les choses en sont arrivées là. Sushur n'avait pas d'autre choix. Dis ce que tu as à dire. Que dois-tu faire pour sortir? Tu es trop maigre. Tes épaules sont gênantes. Laisse-moi juste trouver un endroit où me poser et je sortirai. Shen Wan disait. Son visage ne rougit pas. Son cœur ne bat pas. En entendant cela, Sushur rougit cependant. Non. Alors c'est hors de question. Voyant que Sushur ne réagissait toujours pas, le professeur principal et les camarades de classe ont tous concentré leur regard sur elle. Quelle est la situation? Ce n'est pas que la bête contractée ne veut pas sortir, n'est-ce pas? Je pense que c'est que la bête contractée de Sushur n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas possible, non? Ses résultats sont si bons. Elle peut tout à fait contracter une bête de haute qualité. Comment cela pourrait-il être impossible? J'ai entendu dire que sa famille est très pauvre. Elle ne peut probablement pas se le permettre. Le garçon aux lunettes qui a dit cela s'appelle Zen Quan. Sa voix sarcastique était très désagréable dans le bruit. Sa famille tient un magasin de bêtes de compagnie. C'est un véritable fils à papa. Se reposant sur cela. Au lycée, je traînais partout. Je draguais des filles. Cependant, il y a quelques jours, j'ai rencontré un mur avec Sushur. Le cadeau de déclaration de mon contrat de bête de haute qualité a été impitoyablement rejeté. J'ai perdu la face en public. C'est justement pour cela. J'en ai voulu à Sushur. À ce sujet, Sushur avant sa renaissance ne s'en souciait pas. Maintenant, avec les souvenirs de l'impératrice, Sushur s'en fiche encore plus. Mais la situation actuelle, quoi qu'il en soit, je dois quand même faire face au passé. Sushur n'a pas d'autre choix. Elle ne peut que répondre à la demande de Shen Wan. La situation est plus forte que l'individu. Qui a dit que ma bête de contrat était comme les autres? C'est un grand seigneur. Ainsi, un corbeau noir est donc apparu de nulle part. Dans les bras de Sushur. C'est ma bête de contrat. Sentant une créature inconnue bouger dans ses bras, Sushur aurait voulu étouffer directement cette créature malade. Mais elle gardait une certaine réserve en tant qu'élève. La classe est soudainement devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers Shen Wan. La camarade Sun Yangxin. C'est ta bête contractuelle. On dirait un oiseau de la famille des corbeaux. Quelle est l'espèce de cette bête magique? À ce moment-là, la réaction de Sushur était plutôt neutre. Ce n'est pas une bête magique. C'est juste un corbeau ordinaire. Il n'y a rien à cacher. Enlevons le valo de génie. C'était en fait une partie de son plan de survie. Son idée est bonne. Mais dire cela en classe n'est autre qu'un véritable coup de tonnerre. J'ai pensé à toutes les espèces de bêtes de la famille des corbeaux. Mais je n'avais pas pensé que c'était un simple corbeau. C'est complètement hors de propos. Gaspiller ainsi une place de contrat initiale. Elle doit être folle. Elle a dû avoir un coup sur la tête. Sinon, elle ne pourrait pas faire une chose pareille. Et Zen Quan avait les yeux brillants. Ouvrit immédiatement la bouche. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi ne veut-il pas le vautour doré que je lui offre? Mais veut plutôt un corbeau ordinaire comme compagnon de contrat. Il s'avère qu'elle a vraiment des problèmes dans sa tête. Il a dit cela de manière directe. Mais les camarades de classe ne semblent pas trouver cela étrange. Même le professeur principal semble être d'accord. Lorsque Sushur a refusé Zen Quan par avant, les camarades de classe pensaient qu'elle avait du courage. Elle avait raison de le faire. Mais maintenant, ce n'est pas un problème? Qu'est-ce que c'est? En écoutant les discussions des camarades, Sushur avait un visage impassible. En fait, elle pense maintenant qu'elle a aussi perdu la tête. C'est pourquoi elle a choisi ce corbeau comme compagnon de contrat. Le professeur principal ne savait pas quoi dire sur le podium. Ce n'est pas de la consolation. Ce n'est pas non plus une réprimande. Cette bonne petite pousse. Comment a-t-elle pu se gâcher toute seule? Sushur. Un compagnon de contrat comme celui-ci.
Tu as déjà gâché la moitié de ta vie. Mais écoute-moi un conseil. Entraîne-toi sérieusement. Quand tu auras obtenu un nouveau quota de contrat en bronze, je te financerai personnellement un bon spécimen. Bien sûr, il ne sera pas aussi beau que le Golden Feather Eagle. Mais il sera de loin meilleur que ce corbeau pourri. Zen Quan avait l'air généreux et bienveillant. En réalité, tous les élèves de la classe savent ce qui se passe. C'est une tentative de profiter de la situation. Et c'est le genre où Susheur doit le supplier. Le professeur principal ne sait pas ce qui se passe entre les élèves. Au contraire, il pense que Zen Quan a raison. Susheur. Puisque Zen Quan l'a dit. Tu dois aussi t'entraîner sérieusement. Ne gaspille pas ton talent. Ne devrais-tu pas remercier Zen Quan? À ces mots, Zen Quan avait du mal à contrôler son expression. Avec un visage satisfait. Petit malin. Aime faire le prétentieux. Le maître des bêtes doit finalement compter sur ses bêtes pour parler. Pas besoin. Je pense que les corbeaux sont aussi très bien. Susheur dit simplement d'un ton indifférent. Avec une attitude imperturbable. Comment les animaux ordinaires peuvent-ils être comparés aux bêtes de maître? Camarade Sushané. C'est juste que ta famille n'est pas en bonne condition. Tu as une vision trop limitée. Tu ne sais pas la différence entre une véritable bête de maître et un animal ordinaire. Que dirais-tu de ceci? Que chacun libère sa propre bête de contrat. Cela permettra aussi à Susheur d'élargir ses horizons. Zen Quan s'est déjà levé de son siège. Avec un sourire forcé sur le visage. À cela, Susheur ne peut s'empêcher de trouver cela un peu drôle. Dire qu'elle, la grande impératrice, a une vision limitée. C'est juste que le marquis de Zhenjiang est ici. Ils sont à des années-lumière d'elle. Cependant, les autres étudiants ne peuvent plus se contenir. Avec l'intention de se vanter et de rivaliser. Ils ont tous libéré leurs bêtes de contrat récemment acquises. Tigre et léopard. Monstre insecte D. La salle de classe, qui était à la base assez spacieuse, est devenue soudainement incroyablement bondée. Bien qu'ils ne soient que des jeunes. Ils se tiennent tous sur les bureaux. Leur apparence seule suffit à impressionner. En voyant l'air satisfait sur le visage de ses camarades. Il est évident qu'ils ont trouvé un sentiment de supériorité en Susheur. Demandons-nous. Qui ne voudrait pas voir un ancien élève modèle sous ses pieds? Comparé à leur maître. Les performances des bêtes de compagnie sont plus directes. Chacune montrant les dents. Ne montrant aucune faiblesse face à leurs semblables. Zen Quan sourit également avec confiance. Il agite la main pour libérer la bête de compagnie soigneusement choisie par son père. Un ours noir de la taille d'un homme apparaît soudainement. Accompagné d'un rugissement. Qui écrase directement le bureau. Instantanément. Les autres bêtes de compagnie présentes sont toutes impressionnées. Affichant des signes de peur. C'était en fait un ours de terre. C'est directement la période de croissance. Les élèves s'exclament sans cesse. Même le directeur chauve montre une expression de choc. L'ours terrestre. C'est une bête de compagnie avec le potentiel d'évoluer au niveau platine. Il y a aussi une chance d'une seconde évolution. De devenir une entité de niveau diamant. C'est le père de Zen Quan. Il ne connaît vraiment pas ses classiques. On dirait qu'il ressent les émotions de son maître. Ou qu'il a reçu des instructions secrètes. L'ours terrestre, après avoir rugi, fixe son regard sur Suxi. Sur Shen Wan dans ses bras. Il montre ses crocs acérés. Son expression est cruelle. Que penses-tu de mon ours terrestre? Penses-tu toujours que ton corbeau pourri est pas mal? Zen Quan a un sourire ambigu. Il savoure le moment. Secours. L'a vraiment fait soupirer de soulagement. C'est passable. Suxi plisse les yeux. Répond. Dans une vie antérieure. Même un ours terrestre de niveau platine ou diamant. Sur son champ de bataille, elle n'est qu'une chair à canon. Elle ne s'en soucie naturellement pas. Cependant, à ce stade, elle jeta un coup d'œil à Shen Wan dans ses bras. Susheur trouvait vraiment que les bêtes étaient plus irritantes que les humains. Tant pis. Restons prudents pour l'instant. En pensant à cela, Susheur ne comptait pas répondre. Elle se tourna directement vers le professeur. Professeur. La bête contractée a également terminé sa démonstration. Je peux m'asseoir maintenant, n'est-ce pas? Cependant, le professeur n'avait pas encore pris la parole. Shen Wan ne semblait pas content. Ce n'est pas que. Les autres prennent déjà des libertés. Tu restes encore prudent? Susheur lança un regard agacé à Shen Wan. Si tu n'es pas prudent, tu vas encore y aller? Avec ton petit corps. Un grand ours terrestre pourrait te réduire en purée d'un coup de patte. Elle était vraiment sans mots face à Shen Wan. Ce type. Comment peut-il être si inconscient de lui-même? Quel grand ours terrestre. Ce n'est qu'un petit ourson. Shen Wan dit avec mépris. Sa propre évolution lui avait déjà donné le pouvoir du Jinwu. C'est pourquoi il ressemble toujours à un corbeau. C'est juste qu'il n'a pas montré sa force. Professeur. Je pense que la camarade Susheur n'a pas encore compris le contrat d'un. La gravité d'un corbeau ordinaire. Je suggère de laisser directement l'ours de la terre lui donner un S. Zen Quan dit rapidement. Ce que tu veux dire, c'est que. Laisse Susheur perdre d'abord une bête de contrat. Bien que cela entraîne une réaction négative. Mais après avoir bien récupéré, elle pourra continuer à établir un nouveau contrat avec une bête. C'est aussi une solution. Le professeur principal est en fait en train de réfléchir à ce problème. Rare. Les réactions de Susheur et Shen Wan sont très fortes. Endommager les fondations d'un maître de bête. Cela équivaut à être sans lien avec le niveau de marquis. Sans parler du niveau royal ou impérial. Susheur ne peut pas tolérer cela. Shen Wan est encore plus en colère. Merde. Quelle connerie. Ils osent vraiment me faire un S. En un instant, ses yeux de bête dorée s'illuminent d'une flamme ardente. Sous l'influence des émotions. Le liquide X dans son corps est en ébullition. Le vaisseau X dans l'obscurité commence à s'éveiller. Depuis qu'il a obtenu le vaisseau X du Jinwu. Shen Wan n'a jamais activé cela de lui-même. Mais cette puissance est bel et bien présente en lui. Tant qu'il le souhaite. Il peut l'activer à tout moment. Et révéler sa véritable forme de Jinwu. Un simple ours terrestre. Comment pourra-t-il résister à la brûlure du feu solaire? Un simple ours de la Terre. Et comment pourrait-on résister à la brûlure du feu véritable du soleil? À côté, Susheur a également ressenti cette vague à travers le contrat. Une fluctuation de pouvoir spécial. Son expression était étonnée. Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir profondément, un rugissement retentissant est venu de derrière elle. Elle vit l'ours de la Terre comme s'il avait été provoqué par quelque chose. Il se mit à frapper sa poitrine et à rugir. Ensuite, une paire d'yeux d'ours fixa intensément Shen Wan dans les bras de Susheur. Inconnu est vivant marque déposée. Avec un lien de contrat. Zen Quan comprit immédiatement ce que voulait dire l'ours de la Terre. Un sourire sarcastique se dessina sur ses lèvres. Que s'est-il passé? L'ours de la Terre n'est pas devenu fou, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Le professeur est un maître des bêtes en or. Tant qu'il est là, il n'y aura pas de problème. Les élèves se mirent à s'agiter. Ils étaient clairement effrayés par l'action soudaine de l'ours de la Terre. Le professeur principal avait également une expression tendue. Il ne doit pas y avoir d'incident dans sa classe. Que se passe-t-il? Il regarda Zen Quan.
C'est juste un chien de terre. Osez montrer les dents au grand ours noir. Ce n'est pas pour chercher S. Qu'est-ce que c'est? Zen Quan laissa échapper un rire froid. Puis il ajouta. Le grand ours de la terre est déjà féroce par nature. Maintenant. Bien sûr, il veut s'en prendre à ce corbeau. Dès que ces mots furent prononcés, la salle fut en émoi. Le professeur principal avait également un visage surpris. Un corbeau qui n'est même pas une bête démoniaque. Provoquant le grand ours de la terre. Comment osait-il? Suchieur. Tu as aussi vu. C'est toi, ce petit animal de compagnie. Qui cherche S par lui-même. Zen Quan insista délibérément sur les mots animal de compagnie. Le grand ours de la terre. Peu importe le contexte actuel. Zen Quan agita son bras et s'écria avec enthousiasme. Dès que ces mots furent prononcés, le grand ours de la terre fit alors un pas lourd, renversant les bureaux autour. Arrivant en trombe, le visage de Suchieur changea immédiatement. Elle pressa rapidement Shen Wan à voix basse. Vite, vole. Sinon, tu vas devenir de la chair à pâté. C'est juste que, comparé à l'ours de la terre, l'expression de Shen Wan est pourtant plus cruelle à ce moment. Il y a une phrase qu'il a dite qui n'est pas fausse. Une fourmi montre les dents à un éléphant. Il faut être prêt à se faire écraser. D'un battement d'aile, Shen Wan s'est envolé des bras de Suchieur. Il s'est même dirigé activement vers l'ours de la terre. À ce moment-là, il devient fou. En voyant cela, Suchieur a failli jurer. Pourquoi ce corbeau est-il si têtu? Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Si Shen Wan, cette bête de contrat, meurt ici, alors elle, pour le reste de sa vie, ne pourra plus jamais accéder au trône. Donc, Suchieur a de nouveau regardé rapidement le professeur principal. Tu dois vite les arrêter. Cependant, le professeur principal a soupiré. Je ne peux pas te laisser faire des erreurs encore et encore. Perdre ce corbeau à ce moment pourrait peut-être être le meilleur choix pour toi. En entendant cette réponse, Suchieur faillit s'évanouir de colère. Mais si cela se produisait, je subirais de lourdes pertes. Avant qu'elle ait fini de parler, elle fut interrompue par Zen Quan de manière sarcastique. Suchané, tu ne penses pas que, avec ton talent, tu as la chance de devenir quelqu'un comme le marquis de Zhenjiang? De lourdes pertes. C'est vraiment une blague. Dès que ces mots furent prononcés, les camarades de classe éclatèrent de rire. À Zhenjiang, le marquis de Zhenjiang est une figure légendaire. À ce moment-là, Suchieur ne pouvait pas expliquer, sachant qu'il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Elle dut se tourner vers Shen Wan. Elle vit que le grand ours et Shen Wan étaient déjà en train de se battre. Les puissantes pattes de l'ours frappaient sans relâche, faisant trembler toute la classe. Shen Wan pouvait voler, esquivant avec agilité. Il n'était pas encore touché. Mais pour Suchieur, chaque esquive était pleine de danger, elle pouvait seulement prier pour que Shen Wan ne soit pas vraiment aussi têtu. Sachant qu'il avait peur, il s'est dépêché de s'envoler. Ne compte pas sur la chance. L'ours de la terre n'est pas une bête qui a seulement de la force brute. L'ours de la terre en période de croissance. Il peut déjà utiliser le champ gravitationnel. Zen Quan a les bras croisés. Il ne s'inquiète pas du tout que ce corbeau s'envole. En entendant cela, Suchieur a été soudainement surprise. Elle avait en fait oublié cela. En effet, après plusieurs tentatives infructueuses, l'ours de la terre était complètement en colère. Une onde invisible émanait de lui, enveloppant toute la salle de classe. Une gravité terrifiante est soudainement tombée. De nombreux étudiants et bêtes contractées ont été instantanément écrasés au sol. Sentant son poids soudainement doublé, Suchieur était désespérément anxieuse. Elle ne pouvait que faire un dernier effort. Elle a d'abord essayé d'ordonner à Shen Wan de revenir par contrat. Mais elle a échoué. Elle a ensuite voulu le rappeler dans l'espace des bêtes. Mais elle a encore échoué. Et dans les airs, Shen Wan semblait vraiment être affecté par le champ gravitationnel. Face à la frappe imminente, il est resté là, sans bouger ni esquiver. En voyant cette scène, Suchieur ressentit une émotion appelée désespoir. Zen Quan avait un air encore plus satisfait. Il pensa en lui-même. Donner un visage sans honte. Attends que l'ours de la terre étrangle ce corbeau. Ensuite, ce sera ton tour. À ce stade, le résultat semblait déjà évident. Le professeur principal a également rendu son verdict. C'est fini. Cependant, dans l'arène, c'était différent de ce que tout le monde imaginait. Face au champ gravitationnel qui arrivait à toute vitesse, Shen Wan, en revanche, était très détendu. Sa silhouette ne fit qu'une légère pause dans les airs avant de retrouver son état normal. Face à cette frappe, il ne s'en souciait pas du tout, puisque les méthodes étaient déjà comprises. Alors je ne vais plus jouer avec toi. Flamme. Une lumière flamboyante s'élevait de Shen Wan. Les plumes qui étaient à l'origine noires. En un instant, cela est devenu doré. Une vague de chaleur a formé une onde de choc autour de lui, soulevant tous les bureaux environnants. Le champ gravitationnel, initialement stable, s'est déformé sous l'impact de la chaleur. Puis, il s'est brisé en morceaux. Ensuite, de doubles griffes acérées ont déchiré l'air. On filait rapidement, accompagnés des hurlements de l'ours de terre. Une patte d'ours est tombée au sol. Le liquide X n'avait pas encore été pulvérisé, mais a été vaporisé par la haute température, émettant un bruit crépitant. Cette scène ressemblait à un miracle. A laissé tous les présents bouche bée, avec un visage totalement hébété. Cet ours de terre a été choyé par la famille Zeng depuis sa naissance. Jamais il n'avait subi de telles blessures. À ce moment-là, il était déjà à terre, gémissant sans cesse. Shen Wan n'a cependant pas arrêté son mouvement. Sa silhouette était rapide comme l'éclair. Il se déplaçait rapidement autour de l'ours de terre. Les hurlements ont progressivement cessé. Rapidement, l'ours terrestre était allongé sur le sol, immobile. Mon ours terrestre. Zen Quan reprit enfin ses esprits. Il s'exclama. Son visage était plein d'incrédulité. Il ne lui prêta pas attention. Shen Wan se contenta de battre des ailes. La seconde d'après, le corps de l'ours terrestre sur le sol se brisa instantanément en morceaux. La série de coups de griffe précédente avait littéralement déchiré la peau de l'adversaire. Cela avait divisé l'ours terrestre. Pattes d'ours. D'un autre battement d'ailes, une vague de flammes souleva une paire de pattes d'ours du sol. Elles furent enveloppées et amenées devant Shen Wan. La température des flammes était très élevée. Une délicieuse odeur de viande se répandait déjà dans la classe. Plusieurs élèves avalèrent leur salive sans s'en rendre compte. Ce n'était pas à cause de l'appétit qui avait été éveillé. C'était à cause de la peur inspirée par Shen Wan. Il rangea toutes les pattes d'ours et le corps de l'ours terrestre dans l'espace de ses bêtes. Ce n'est qu'à ce moment-là que Shen Wan se tourna à nouveau vers tout le monde. Tous les regards dans la salle se sont posés sur lui. Les regards étaient tous un peu vides. Même Suchieur n'était pas une exception. Elle était profondément choquée par la véritable forme dorée de Shen Wan. Cela l'a profondément bouleversée. Cela. Qu'est-ce que c'est que cette bête contractuelle divine? Cependant, avant que les personnes présentes n'aient le temps de digérer le choc visuel précédent, Shen Wan, flottant dans les airs, battait des ailes.
Une aura encore plus terrifiante émanait de Shen Wan. D'abord, elle balayait instantanément la classe. Ensuite, c'était toute l'école. Puis, c'était toute la ville de Zhenjiang. La puissance de l'empereur des démons. Pour la première fois dans ce monde, tous les canons étaient en feu. Sous l'influence de cette atmosphère terrifiante, tous les bêtes contractuels dans la classe étaient à terre, rampant, tremblant de tout leur corps. Si les camarades regardaient Shen Wan comme s'ils voyaient un dieu, alors, les bêtes contractuelles, elles avaient vraiment vu un dieu. Peu importe à quel point elles étaient indomptables. Sous cette aura appartenant à l'empereur des démons, il n'y a d'autre choix que de se soumettre. Shen Wan pouvait percevoir l'influence de la puissance de l'empereur des démons, qu'il lui suffisait de donner un ordre, que ces bêtes contractuelles n'hésiteraient même pas à attaquer leur maître. C'est une attaque de dimension inférieure. Tant. Un bref silence s'est installé dans la salle de classe. Mon ours de terre. Après un bon moment, Zhen Quan sortit enfin de son état d'absence et poussa un cri de désespoir. Une bête contractuelle si précieuse. Même avec les ressources de sa famille, il ne pouvait en obtenir qu'une seule. Il comptait également se faire un nom grâce à cette bête contractuelle, s'établir dans la ville satellite et devenir un seigneur de cette ville de Zhenjiang. C'est finalement évaporé ainsi. Assis par terre, le derrière à plat, le visage de Zhen Quan passa du vert au rouge et il cracha soudainement un X. Cette réaction n'était pas seulement la réaction après la mort de la bête contractuelle S, mais aussi une montée de colère. Sushir lui jeta un coup d'œil, puis ne s'y intéressa plus. On ne peut pas vivre en se condamnant soi-même. À quel point il était fier de s'envoler autrefois. À quel point il est malheureux de tomber maintenant. Cependant, comparé à la situation désastreuse de Zhen Quan, le centre d'attention de Sushir et des autres présents était sur Shen Wan. C'était vraiment. L'impact de cette scène était vraiment trop grand. Un corbeau ordinaire, noir comme l'encre, se transforma en un oiseau divin, majestueux comme un enfer en un clin d'œil. Cet écart est vraiment trop grand, non? Ne parlons même pas de ces étudiants sans expérience. Même Sushir, l'ancienne reine des ailes qui commandait des millions de volants, était à ce moment-là bouche bée. À cet instant, des souvenirs de ces derniers jours avec Shen Wan lui revinrent à l'esprit. Chaque mot défilait dans son esprit comme des diapositives, frappant comme un coup de tonnerre. Je suis la réincarnation de l'empereur céleste ancien. À partir de maintenant, tu es entretenu. Les préjugés dans le cœur des gens sont d'une grande montagne. Qu'est-ce qui arrive au corbeau? Je suis un tungstène à 3 pattes. Peut-être que oui. Je suis ici pour mettre fin à l'obscurité. Est-ce que cela signifie revenir? C'est vraiment ce qu'on appelle l'empereur céleste ancien. Sushir a elle-même été effrayée par cette idée qui lui est soudainement venue. Elle secoua rapidement la tête. Mais quoi qu'il en soit, une graine a déjà été profondément enfouie dans son cœur. En même temps, après avoir vu la puissance terrifiante de Shen Wan, elle a également ravivé la flamme de l'espoir. On dirait qu'elle a déjà vu une grande route menant au sommet. Shen Wan, focalisé au centre, semblait un peu insatisfait. Après avoir jeté un coup d'œil aux autres, il est alors retourné vivant dans l'espace des bêtes. Au moment où il a éliminé l'ours de la terre, il a ressenti une étrange vibration. Semblait provenir de l'espace des bêtes. A de nouveau subi une sorte de changement. Et avec sa disparition, l'air brûlant de la classe était soudain léger. Les bêtes de contrat que même l'atmosphère n'osait pas. C'est à ce moment-là qu'ils se sont détendus. Les camarades ont immédiatement commencé à parler en même temps. Quelle bête de contrat divine. Est-ce vraiment un corbeau? Sushir, quelle chance incroyable tu as eue. Tu as réussi à établir un contrat avec un tel grand dieu. Professeur. De quelle espèce s'agit-il? C'est trop effrayant. De nombreux élèves ont tourné leur regard vers le professeur principal, demandant avec une certaine appréhension. Cependant, à ce moment-là, le professeur principal chauve avait également le front couvert de grosses gouttes de sueur. Je ne sais pas. Il secouait la tête sans cesse. Il était également très effrayé. En tant que maître des bêtes d'or, il n'avait jamais vu une telle scène. Ce corbeau a peut-être soudainement éveillé une certaine lignée de bêtes démoniaques de haut niveau. Le professeur principal n'a pu tirer qu'une seule conclusion. Son ton n'était pas très sûr. C'est juste que je ne sais pas. Quelle est cette bête démoniaque? Quelle est cette veine X? Ce genre de flamme. C'est comme faire face à un soleil brûlant. En pensant aux émotions de peur des bêtes contractées dans son espace de contrôle, le professeur principal avait toujours du mal à y croire. Le Jinwoo à 3 pattes. Sushir prit soudain la parole. Quoi? Tout le monde se tourna immédiatement vers elle, avec un visage plein de confusion. Son X. Le Jinwoo à 3 pattes. Sushir déclara avec certitude. Ce groupe de Jinwoo à 3 pattes. Elle n'en avait jamais entendu parler auparavant. Si c'était avant, elle n'aurait naturellement pas cru aux balivernes de Shen Wan. Mais maintenant, le Jinwoo à 3 pattes. Le professeur principal murmurait dans sa barbe. Il n'en avait naturellement jamais entendu parler. Mais cela ne l'empêchait pas de garder ce nom profondément ancré dans son esprit. Bon, tout le monde, commencez par ranger la classe. La situation a un peu dégénéré. Je dois encore faire un rapport à l'administration. Après un moment, il regarda à nouveau Zhen Quan. Il soupira. Aidez-moi à l'emmener à l'infirmerie, s'il vous plaît. Pendant ce temps, Sushir et les autres ne savaient pas. Avec la diffusion du pouvoir de roi des démons, toute la ville de Zhenjiang était déjà en pleine agitation. Le centre névralgique de la ville de Zhenjiang. Dans ce grand immeuble de bureau. Dans un bureau au dernier étage. Un homme d'âge moyen en costume ouvrit brusquement les yeux depuis son fauteuil de bureau. Une version miniature d'un bœuf bleu apparut soudainement et se posa sur le bureau. Tu l'as aussi ressenti. Le bœuf bleu était de petite taille, voire plutôt mignon, mais son ton était très sérieux. L'homme d'âge moyen hocha la tête, avec une expression grave. En tant que souverain suprême de cette ville, il affichait rarement une telle expression, même face à l'assaut des ténèbres. Le marquis de Zhenjiang restait impassible. Mais cette fois, c'était différent. Les paroles des bêtes divines et les paroles de Qinghua sortirent difficilement ces deux mots. À ces mots, le marquis de Zhenjiang s'arrêta un instant. SS fixait le bœuf bleu. Es-tu sûr d'être regardé comme ça? Le jeune secoua à nouveau la tête. Je ne suis pas sûr. La présence n'est pas forte. C'est aussi trop loin. Mais ce frisson venant des profondeurs de l'âme ne peut pas se tromper. Même si ce n'est pas une bête divine, c'est tout de même une bête démoniaque de potentiel impérial. La main du marquis de Zhenjiang, posée sur le bureau, se serra fortement. Il savait trop bien ce que cela signifiait. King Shen était son contrat le plus fier, le bœuf céleste. Sa force avait atteint le sommet des marquis. Il ne manquait qu'un pas pour atteindre le niveau royal. Une présence capable de lui faire ressentir un frisson d'âme. Seulement impérial. Même la légendaire bête divine. C'est l'œuvre de cette organisation mystérieuse. Non. Le marquis de Zhenjiang, Li Changjiang, commença à faire les 100 pas dans son bureau. Dehors, par la fenêtre,
se trouvait la vaste zone de sécurité qu'il avait lui-même créée. Son cœur était pourtant extrêmement agité. Impossible. Cette organisation a toujours été secrète. Il est impossible que BL ait obtenu une information aussi importante. Bête démoniaque sauvage. Ce n'est pas très probable non plus. Dans la ville de Zhenjiang. Cela ne peut être qu'une bête de contrat. Pourquoi Zhenjiang? Zhenjiang est sur le point de devenir une pièce sacrifiée. J'ai déjà accepté le fait que cela pourrait être inévitable. Ses pensées tourbillonnaient. Li Changjiang a beaucoup réfléchi. Finalement, il prit le téléphone fixe sur son bureau. Il composa le numéro interne. Informer la garde de Zhenjiang. Chercher immédiatement la source de la fluctuation d'énergie anormale. Je veux voir personnellement ce maître des bêtes. Et nettoyer la ville de Zhenjiang. Toute personne suspecte ne doit pas être épargnée. Après avoir donné l'ordre, Li Changjiang se rassoit dans son fauteuil de bureau. Son expression était abattue. Ne t'inquiète pas trop non plus. Peut-être que l'apparition de cette bête de contrat est une opportunité. Xiongsheng dit pour réconforter. Espérons-le. Li Changjiang regarda silencieusement le monde à travers la fenêtre. Cette organisation religieuse a de grandes ambitions. Les forces en arrière-plan sont complexes et entrelacées. Jusqu'à présent, il n'a réussi qu'à saisir quelques indices. Il ne sait même pas comment s'appelle l'organisation. Cette bête de contrat. Peut-elle vraiment devenir une opportunité? Shen Wan est entré dans l'espace de contrôle des bêtes. Sucher a également été appelé dans le bureau du directeur. Toute l'école était déjà en émoi. C'est vraiment que le bruit causé par Shen Wan était trop fort. Cette chaleur écrasante. Même s'il était isolé dans la salle de classe. Les élèves des autres classes pouvaient également le ressentir clairement. Plus tard, des élèves de la classe 6 qui ont été témoins ont propagé l'information. Avec un peu d'exagération. Sucher est devenu célèbre à Zhenjiang Sanzhong. Bien sûr, ce n'est pas ce que Sucher voulait voir. Dans le bureau du directeur, le professeur principal, le directeur des études et d'autres personnes se sont réunis. Ces dirigeants qui ont un pouvoir absolu sur les étudiants à l'école ont tous l'air ravis à ce moment. Peu importe où. La naissance d'un génie. C'est une très bonne nouvelle. La camarade Sucher. Ma proposition précédente. Que penses-tu? Le directeur Liang Qi porte des lunettes. Avec des cheveux grisonnants. Son aura ne doit pas non plus être sous-estimée. Cependant, face à Sucher, il sourit chaleureusement. Le professeur principal à côté a également l'air nerveux. Attendant la réponse de Sucher. Désolé. Je n'ai pas l'intention de changer de classe. Sucher prend la parole calmement. Les conditions offertes par l'école sont très attrayantes. Sans aucun doute, Sucher est considéré comme un élève clé à former. Il prévoit d'abord de faire passer Sucher dans la classe d'élite Tongcheng. Et on promis de nombreuses bourses et un soutien accru. Mais Sucher, ça ne suffit. Pourtant, il n'a pas du tout l'intention de se faire remarquer. Pourquoi? Liang Qi est un peu surpris. Normalement, en tant qu'étudiant, on devrait immédiatement accepter de telles conditions. Le professeur principal, après avoir poussé un soupir de soulagement, regarda aussi Sucher avec perplexité. Rejoindre la classe Onji impliquera de participer à des compétitions universitaires de toute taille. On est constamment en compétition. Désolé, directeur. Je vais juste me concentrer sur mon entraînement. Je ne veux pas devenir un génie. Dès que Sucher a prononcé ces mots, plusieurs personnes présentes furent un peu stupéfaites. Qu'un étudiant ait une telle prise de conscience. C'est vraiment rare. Il n'est pas étonnant que tu puisses transformer un corbeau ordinaire en bête démoniaque. Liang Qi s'exclama. Après une pause, il ajouta. Tu peux ignorer ces petites compétitions. Mais pour le concours simulé de la semaine prochaine, tu dois y participer. C'est une règle établie personnellement par le marquis de Zhenjiang. Vous ne pouvez vraiment affronter vos ennemis qu'après avoir traversé l'épreuve du feu. Vous pourrez alors faire face à de véritables ennemis, sans devenir de la chair à canon. Les véritables ennemis, ce sont naturellement les monstres au-delà des hautes murailles de la ville. Les invasions sombres qui se produisent tous les 7 jours. Elles poussent ces monstres à attaquer comme des fous. Dans cette obscurité terrifiante. Tant que vous êtes un maître des bêtes, vous ne pouvez pas rester à l'écart. Et en plus de permettre aux étudiants de voir cela, l'évaluation pratique consiste également pour les étudiants à capturer officiellement des monstres. C'est une répétition avant cela. Sucher hocha la tête. Elle savait naturellement qu'il était inévitable de passer cette évaluation pratique. D'autant plus que, concernant cette évaluation, elle avait aussi ses propres plans. En attendant, dans l'espace des maîtres des bêtes, Shen Wan regardait avec excitation le palais céleste complètement transformé. Le grand palais flottant dans le ciel était désormais complètement formé. Il se tenait à ce moment-là au sommet du palais. Il pouvait voir tout l'espace. Tout d'abord, c'est dans les airs au même niveau que le grand hall. Une immense peinture est étendue dans ce monde. Dans la peinture, des montagnes étranges et des grandes rivières sont omniprésentes. Des trésors étranges et des bêtes rares sont innombrables. Les montagnes sont claires et les eaux sont belles en même temps, tout en ayant une forte atmosphère sauvage. C'est le recueil des bêtes étranges du classique des montagnes et des mers. La peinture elle-même est en fait un domaine de montagnes et de mer. Shen Wan a un éclair de pensée. Les informations sur le recueil des bêtes étranges du classique des montagnes et des mers réapparaissent. Tant qu'il s'agit de soi ou d'une bête démoniaque sous son contrôle qui a été frappée par S. Son esprit véritable sera absorbé par le recueil des bêtes étranges, transformé en esprits étranges des montagnes et des mers. Et moi, je peux utiliser les esprits étranges des montagnes et des mers pour effectuer une transformation X sur n'importe quelle bête démoniaque, pour les faire évoluer en bêtes étranges existant dans le classique des montagnes et des mers. Sans aucun doute, c'est une capacité incroyablement puissante, et qui va la donner à Shen Wan, un éditeur de gènes, lui permettant, en tant qu'empereur démoniaque, de véritablement dominer des milliards de races démoniaques. Et de plus, tous sont des bêtes divines. On ne peut que dire. Ce grand ours terrestre est bien abattu. Un soupir de réflexion. Shen Wan a de nouveau posé son regard en bas. Le petit étang d'avant a été complètement transformé. La construction à cet instant devrait s'appeler le bassin de raffinement des monstres. 8 stèles forment un dispositif. Entoure le bassin de raffinement des monstres. La partie centrale de l'eau du bassin, principalement de 2 couleurs, noir et rouge. Mi-rouge, mi-noir. Rouge d'un côté, noir de l'autre. Ressemble à un diagramme de Taiji. Y plonger le corps du monstre S. Peut être raffiné. Forme 2 perles aux effets différents. Shen Wan appelle les ailes. Cercle plein de perles, une noire et une rouge, volent hors de l'eau du bassin. Tombe devant lui. C'est le trésor obtenu après le raffinement du corps de l'ours terrestre S. La rouge s'appelle perle de source X. Son principal effet est de purifier le filon X. Renforce les qualités des monstres. Voici la méthode à laquelle Shen Wan pense pour accélérer l'évolution du filon X. Quant à la noire, s'appelle perle d'origine des monstres. Comme son nom l'indique,
Cela peut augmenter la puissance démoniaque de l'utilisateur. Que ce soit la perle de source fixe ou la perle d'origine démoniaque. L'ampleur de l'augmentation dépend de la qualité de la perle raffinée. Plus le fil est puissant, les bêtes démoniaques puissantes, la qualité des perles raffinées est naturellement plus élevée. Tout est prêt. De cette façon, que ce soit la force des subordonnés ou la sienne, tout est donc assuré. Shen Wan regardait les deux perles devant lui. Dire qu'il n'était pas excité serait un mensonge. Pouvoir dépenser de l'argent. Qui voudrait encore s'entraîner durement, même après que le palais céleste soit terminé? Il possède déjà des fonctions d'accélération de l'entraînement et de purification du Phylix. Mais rien n'est aussi agréable que de dépenser beaucoup d'argent. En pensant cela, Shen Wan ouvrit impatiemment son bec. Une vague de force X arriva. Les perles noires et rouges entrèrent successivement dans sa bouche. Shen Wan sentit des vagues d'énergie pure circuler dans son corps, transformant progressivement son corps. Les yeux légèrement plissés. Il en profitait un peu. Cependant, avant qu'il n'ait eu le temps d'en profiter longtemps, il ouvrit brusquement les yeux. C'était une impulsion sans précédent surgit soudain de son cœur. Cette impulsion était la transformation. Shen Wan regarda avec incrédulité ses propres ailes. Alors que la lumière dorée l'enveloppait, les plumes commençaient lentement à changer. Environ une dizaine de minutes s'étaient écoulées. La lumière dorée finit par se dissiper de Shen Wan. On pouvait voir un jeune homme d'une vingtaine d'années. Grand et beau, il apparut dans la grande salle. Ses yeux brillaient d'intensité, comme deux grands soleils. Ses longs cheveux noirs flottaient avec les plumes qu'il portait. Son grand manteau dansait également au vent, avec une prestance remarquable. Son apparence était naturellement celle de Shen Wan avant sa traversée. Mais son image et son charisme étaient devenus si différents qu'il ne se reconnaissait même plus. C'est absolument une transformation anticipée. Shen Wan caresse doucement son corps. Il murmure. Peut-être que l'âme humaine réside déjà dans le corps du corbeau. Ou peut-être à cause de son fort désir de transformation. Ou c'est un don du système. Shen Wan ne sait pas ce qui se passe. Mais cela n'a plus d'importance. Il saute du sommet du grand hall. Il atterrit sur le sol du grand hall majestueux. Shen Wan regarde le trône situé sur les marches du hall. Il fait un pas en avant. Pas à pas, il monte les marches vers le trône. Au début, ses pas sont encore un peu hésitants. Mais peu à peu, chaque pas devient plus ferme, sûr et puissant, jusqu'à ce qu'il arrive devant le trône doré. Il s'assoit calmement. N'est-ce pas? Il est temps de laisser entrer Sucheur. Il s'appuie sur la coudoir du trône avec une main. Shen Wan se gratte le menton en réfléchissant. En attendant, peu de temps après que Sucheur ait quitté le bureau du directeur, un groupe de fonctionnaires en uniforme noir est également entré. Après l'école, Sucheur est directement rentrée chez elle. C'est un petit bâtiment de 2 étages situé dans la vieille ville. Les murs sont écaillés. Cela laisse une forte impression de vie. À peine arrivée à la porte, une jeune fille portant également l'uniforme scolaire est sortie pour l'accueillir. Grande sœur, tu es de retour. La jeune fille arbore un sourire radieux. Elle a l'air d'une fille ensoleillée et joyeuse. En la voyant, Sucheur a également souri. Elle l'a suivie à l'intérieur. C'est la fille de sa tante. Elle s'appelle Yang Keke. Elles ont toujours eu une bonne relation. Cependant, Sucheur a baissé la tête. Elle a pensé à ce qui s'était passé dans sa vie précédente. Après que le plan de Elle, ou de Zhenjiang pour débusquer le culte du feu sacré ait été lancé, la ville de Zhenjiang est tombée dans le chaos. C'est durant cette période que Yang Keke a été tué par des fidèles du culte du feu sacré. Plus tard, la tante n'a pas pu supporter le choc à cause de cela. Au moment où la ville de Zhenjiang est complètement tombée, elle a choisi de rester dans cette ville. Selon ses propres mots, je ne peux pas laisser Keke seule ici. Depuis sa renaissance, Sucheur a toujours pensé que, dans cette vie, elle pouvait changer beaucoup de choses. Mais quand elle s'est à nouveau tenue devant la famille de sa tante, elle a soudainement ressenti que, même si elle ne pouvait pas changer le destin final de Zhenjiang, sa tante et Keke, elle devait aussi les protéger. Sucheur, que t'arrive-t-il? Su Yulan est sorti de la cuisine, trouvant un peu étrange la réaction de Sucheur. Ça va, je pense juste que vous pourrez profiter de la vie à l'avenir. Sucheur leva la tête, avec un sourire naturel. Elle a dit cela. Avec vous deux, j'ai déjà assez de bonheur. Su Yulan était très heureuse. Elle a ri en disant. D'abord, va changer ton uniforme. Prépare-toi à manger. D'accord. Yang Keke a immédiatement tiré Sucheur pour courir vers la chambre à l'étage. Les deux personnes ont changé de vêtements. Yang Keke ne put s'empêcher de poser la question. Grande sœur, tu as dit tout à l'heure que nous allions profiter de la vie. Est-ce que tu as signé un contrat avec une bête magique très puissante? En entendant cela, Sucheur fut surprise. Puis elle ne put s'empêcher de rire et de pleurer en même temps.